Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue toi qui as l'habitude de nous écouter tous les mardis, mercredis, jeudis, à partir de 21h heure de New York. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière ce téléphone ou derrière cet ordinateur pour vous édifier et pour vous éduquer sur la spiritualité. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de vous avoir choisi même avant la fondation du monde. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode chapitre 15, à partir du verset 22, la parole de Dieu dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque les enfants d'Israël, après avoir marché 3 jours dans le désert, ont eu soif, près de 3 millions de personnes, tous ont passé le temps à murmurer et à se plaindre. Et parmi les 3 millions de personnes, un seul homme a eu le meilleur réflexe. Un seul homme a eu le bon réflexe. Un seul homme a pensé prier. Un seul homme a pensé aller sur ses genoux pour prier. Et la parole de Dieu dit que Dieu a répondu seulement à cet homme-là, Moïse. La parole de Dieu te demande ce soir, est-ce que tu es le genre de chrétien qui passe le temps à te plaindre? Est-ce que tu es le genre de chrétien qui passe le temps à murmurer? Tu es confronté à un problème. Au lieu d'étudier ta Bible, au lieu de prier, tu passes le temps à te plaindre. Ce ne sont pas les plaintes qui vont résoudre le problème. La parole de Dieu dit que ce n'est que lorsque Moïse a prié que Dieu lui a montré la solution. Ce soir, je ne sais pas si tu es le genre de ce chrétien-là. Je ne sais pas si tu trouves le temps d'étudier ta Bible. Je ne sais pas si quand tu te lèves le matin, tu pries. Je ne sais pas si tu confies ton problème à celui qui a la solution, c'est-à-dire Jésus. Ou alors tu confies ton problème à ton numéro de téléphone en passant le temps à appeler les gens à gauche et à droite. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous fait attendre. Puisque nous commençons avec le 2e livre des prophètes Samuel et Nathan en parcourant les chapitres 1, 2 et 3. Donc, Dieu te fait certainement attendre pour une raison. Dieu te fait attendre pour une raison. Ça, c'est le titre de l'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Tu nous as déjà donné tout ce qu'il y a de beau et pour cela nous te disons merci. Nous te remercions mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as déjà donné tout ce qu'il y a de beau. Nous te remercions parce que tu as pensé à nous.
Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi, pour mériter cet amour infaillible? Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi, pour que tu abandonnes tout ce que tu as fait pour être présent avec nous dans ce studio tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h heure de New York. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Même si ce n'est que pour cette présence, parce que ta présence n'est pas n'importe quelle présence, ta présence est la présence de celui qui a créé les cieux et la terre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, et j'utilise ma voix pour te présenter le merci de tous mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment pour s'édifier, qui sont connectés parce qu'ils voudraient entendre la voix de leur Père, entendre la voix de leur Créateur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu d'Élie, c'est toi le Dieu d'Élisée, c'est toi le Dieu d'Ésaïe, c'est toi le Dieu de Jérémie. Tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de Aaron. Mon Dieu, mon roi, nous voilà devant le Dieu d'Israël. Nous voilà devant le Dieu de Malachie. Nous voilà devant le Dieu de Néhémie. Nous sommes également tenus devant le Dieu de Josué. Mon Dieu, mon roi, nous voilà devant le Dieu d'Esther. Nous voilà, ô Seigneur Jésus, à tes genoux pour te demander pardon. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses. Nous t'avons offensé en posant des actes qui ont permis à ce perdant de Lucifer de venir se moquer de toi parce que tu lui as dit que nous étions tes enfants, mais nous avons failli. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous, aie pitié de nous, mais surtout, communique-nous ton esprit, permets-nous de voir avec tes oreilles, permets-nous d'entendre avec tes oreilles. Donne-nous tes yeux, mon Dieu, mon roi, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta sagesse. Cette sagesse nous permettra de discerner et de pouvoir identifier les pièges que ce perdant de Lucifer nous tend tous les jours, parce qu'il exploite notre manque de connaissance. Mon Dieu, mon roi, reçois la requête de ton serviteur pour mes sœurs. Reçois la requête de ton serviteur pour mes frères, mon Dieu, mon roi. Ne les impute surtout pas leurs péchés. Trouve juste le moyen de continuer à les former. Trouve juste le moyen de continuer à les enseigner les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Rappelle-toi que toi, tu es un esprit. Bien que nous soyons également des esprits nouveaux, mon Dieu, mon roi, nous avons également hérité de l'âme du vieil homme. C'est cette âme qui nous amène souvent à faillir. C'est cette âme qui influence le nouvel homme que tu nous as donné. Mon Dieu, mon roi, aide-nous à dominer sur le vieil homme. Aide-nous à dominer sur lui. Aide-nous à faire mourir le vieil homme et à seulement écouter la voix du nouvel homme, de l'homme nouveau que nous avons hérité le jour que nous t'avons confessé comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je te remercie pour ta présence dans ce studio, Seigneur Jésus, et je te remercie surtout de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour la vie de votre frère que je suis, parce qu'il avait dit à Moïse qu'il devait susciter parmi vos frères, qu'il devait susciter quelqu'un parmi vous et que vous devez l'écouter, quelqu'un en qui il devait déposer son esprit. Et j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, de recevoir cet esprit alors que le diable avait déjà crié victoire sur moi, alors qu'on attendait seulement l'annonce de la mort de votre frère. Mais lorsque je me suis rappelé qu'il y avait un nom qui avait de l'autorité et que derrière ce nom, il y avait un Dieu, j'étais allé sur mes genoux, j'avais reconnu devant le Seigneur Jésus-Christ que je ne suis qu'un pauvre pécheur et que j'avais péché consciemment malgré tous les avertissements. Il avait eu pitié. C'est pour ça qu'on dit que notre Dieu est plein de bonté, il est plein de miséricorde. Donc je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de t'accuser, mais juste en écoutant le son de ma voix, tu dois être sûr que si tu vas sur tes genoux, si tu confesses tes péchés, alors il va te pardonner. Si seulement tu es sincère avec toi-même et si seulement tu t'engages
à ne plus recommencer. Donc ce soir, nous allons commencer avec le deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Nous avons terminé avec le premier livre la semaine dernière et nous commençons le deuxième livre cette semaine. Maintenant, puisque nous sommes en train de commencer avec un nouveau livre, il est toujours important, et peut-être que si toi tu as l'habitude de m'écouter, c'est bien pour toi, si tu as déjà compris, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens nous écoutent de plus en plus. Et chaque jour, il y a toujours une nouvelle personne. C'est pour cela que lorsque je répète certaines choses, n'est-ce pas, c'est pour ceux-là qui se connectent pour la première fois. Et je regardais par exemple le nombre d'abonnés cette semaine encore, et j'ai vu que nous sommes passés à 125, n'est-ce pas, 125 abonnés sur YouTube, ce qui est énorme en quelques semaines, ok, parce que nous avons commencé à de cela quelques semaines, et c'est énorme, surtout par rapport à ce genre de ministère, n'est-ce pas, que nous faisons. Donc 125 personnes, donc s'il y a 125, ça veut dire que nous avons commencé à 5, nous avons commencé à 10, 11, 12, et il y a de nouvelles personnes, et c'est pour cela que je vais redire ceci. Ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment, ce sont les livres qui nous équipent avec les outils du combat spirituel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Avant d'arriver là-bas, nous avons étudié les livres de Moïse, qu'on appelle encore le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Et nous avons dit que ces 5 premiers livres-là nous enseignent la mentalité de Jésus-Christ. Ça veut dire que comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il pense. Ok, donc c'est très important. Lorsque nous avons fini avec le Pentateuque, ça veut dire qu'avec le livre de la loi, c'est un autre nom, ou alors avec les livres de Moïse, c'est encore l'autre nom, nous sommes tombés dans les livres de Josué, Juge et, n'est-ce pas, et Ruth. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que ces livres-là nous confirmaient que si nous péchons, alors nous serons punis. N'est-ce pas? Ça nous a confirmé. Et nous avons vu ça avec le cas de Josué, nous avons vu ça avec le cas des juges, nous avons vu ça avec le cas de Naomi et ses enfants, n'est-ce pas, et avec Ruth. Et ces livres également nous ont rassurés que Jésus, n'est-ce pas, ne fait pas de discrimination. Qui que tu sois, même si tu es un musulman et que tu l'acceptes, il va t'accorder la vie éternelle. Nous avons vu cela parce que nous avons vu que, n'est-ce pas, Ruth était une Moabite, n'est-ce pas, elle était une Moabitesse si tu veux, mais parce qu'elle a cru au Dieu de son mari, qui malheureusement était décédé, Jésus lui a permis de venir à la terre promise, n'est-ce pas, et d'épouser même celui qui devait donner naissance à celui qui devait donner naissance à David. De David, nous savons que de David vient Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, notre patron à nous, mais qui est également notre Dieu, parce que c'est à travers lui que Dieu nous a démontré l'amour, n'est-ce pas, ultime. L'amour ultime, c'est quoi? Parce que lorsque il n'y avait aucun plan pour nous, lorsqu'il n'y avait aucun espoir pour nous les païens, il n'y avait absolument aucun espoir, parce que Dieu avait choisi un peuple, le peuple juif, comme son peuple à lui. Mais il n'avait pas encore compris que Dieu les choisissait en fait pour nous, les païens. Ils ne savaient pas. Mais en ce moment-là, puisque eux-mêmes ne savaient pas, et que nos pères qui ont vécu avant Jésus ne le savaient pas, tout païen qui mourait allait directement en enfer. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de moyen. Mais Dieu, dans son plan de rédemption, lui-même s'est fait homme. Il est venu en la personne de Jésus-Christ pour nous donner à nous, les païens, un moyen de réconciliation. Maintenant, parce qu'il nous aime tellement, parce qu'il aime tellement les païens, il nous a donné sa loi. Il a écrit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas en sacrifiant un peuple, le peuple juif. Donc, le seul moyen pour toi de connaître ce que tu dois faire ou ce que tu peux faire pour pouvoir hériter de la vie éternelle, c'est d'étudier les livres qui vont t'enseigner sa mentalité. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ok, c'est très important pour n'importe quel chrétien d'étudier ces livres-là. Maintenant, lorsque tu étudies ces livres-là, tu dois faire exactement ce que tous ces livres te demandent de faire. Exactement tout ce que ces livres te demandent de faire.
Mais Dieu, parce qu'il nous aime tellement, il aime tellement les païens, il a dit non, je ne veux pas qu'ils souffrent en leur demandant de trop faire. Et il a envoyé Paul venir nous dire que ne vous gênez pas avec certains détails. Focalisez-vous avec ce qui est important, c'est-à-dire aimez-moi de tout votre cœur, aimez le prochain et évitez l'impudicité et les sacrifices des animaux. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà ça. Maintenant, lorsque tu connais la loi de Dieu, lorsque tu connais les lois de Moïse, et que tu connais également que conformément à la décision du Conseil de Jérusalem, telle que élucidée dans Actes chapitre 15, il y a des choses que tu peux ne pas faire, ok, que tu ne dois même pas faire, pour ne même pas déjeuner sur ça, parce que Jésus est venu accomplir cela. Tu dois maintenant t'équiper. Tu dois t'équiper. Parce que l'ennemi va venir. L'ennemi sait que tu sais. Mais la Bible nous dit que le diable était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Il est rusé. C'est quoi la ruse? La ruse, ça veut dire que quelqu'un peut t'amener à faire quelque chose contre ta volonté, en utilisant le mensonge. Et c'est donc pour cela qu'il est très important de s'équiper avec les outils, d'avoir des outils qui te permettent d'identifier les desseins de l'ennemi et qui te permettent également de te battre. Et c'est ce que nous sommes maintenant en train d'étudier avec ces 6 livres-là. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Et nous commençons aujourd'hui avec 2 Samuel. Maintenant, lorsque nous étudions 1 Samuel, nous avons... Maintenant, le vieil homme est mort. Saul n'est plus. Saul est mort. Saul est mort pourquoi? Nous avons vu que Saul est mort parce qu'il est sorti de la ville de refuge. Et c'est la dernière leçon que nous avons étudiée dans 1 Samuel. Il est sorti et nous avons dit que quel que soit ce qui t'arrive, ne sors surtout pas de la ville de refuge. Et nous avons vu et nous avons étudié le concept spirituel de la ville de refuge. Cette semaine maintenant, nous allons commencer maintenant à voir que le nouvel homme a maintenant la possibilité de prendre le contrôle de tout ce que tu es. Mais il faut se rappeler beaucoup de choses. Il faut se rappeler beaucoup de choses. Le titre de l'étude biblique de ce soir, c'est que Dieu te fait attendre pour une raison. Dieu te fait attendre pour une raison. Maintenant, je vais t'amener dans 2 Samuel chapitre 3. Donc, allons dans 2 Samuel chapitre 3, lisons à partir du verset 30. N'est-ce pas? Allons dans 2 Samuel chapitre 3 et lisons à partir du verset 30. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui aimez toujours lire au même moment que moi. C'est pour cela que parfois je prends également la peine de chercher, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que, écoute très bien, ainsi Joab et Abishai son frère tuaient Abner, n'est-ce pas? Joab et Abishai, ce sont les fils de Tserouja. Et nous allons faire une étude biblique sur les fils de Tserouja. Ok, si j'oublie, ok, si un jour vous entendez, je vous dis que nous allons maintenant conclure avec 2 Samuel et que je n'ai pas encore enseigné sur les fils de Tserouja, n'est-ce pas? Il faut m'envoyer un email pour me rappeler cela. Parce que c'est très important. Ok, en fait, pour votre information, c'est l'une des armes spirituelles les plus efficaces. Les plus efficaces. N'est-ce pas? L'étude des 3 fils de Tserouja. Je sais, n'est-ce pas? Tu vas dire que, oh, Pasteur Christian va encore nous raconter quoi là? N'est-ce pas? Moi, je n'ai même jamais entendu parler des fils de Tserouja. Justement, n'est-ce pas? Si le Seigneur m'a permis de vous enseigner, c'est également parce qu'il m'a préparé pour vous révéler certains secrets. C'est pour ça que le diable me déteste tellement. Vous n'avez même aucune idée. Il me déteste. Satan, si Satan peut mettre la main sur moi, oh, il va organiser une fête même pendant 1 an. S'il peut seulement mettre la main sur moi. Donc, je vais vous enseigner quelque chose de très efficace, n'est-ce pas?
les fils de Tsérouja, n'est-ce pas, les 3 fils de Tsérouja. Ça sera une étude biblique intitulée les 3 fils de Tsérouja. Rappelez-moi seulement pour que je n'oublie pas, ok? Maintenant, donc continuons la lecture. La Bible nous dit au verset 30, n'est-ce pas, que ainsi Joab et Abishai son frère tuaient Abner parce qu'ils avaient donné la mort à Asaël leur frère à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous des sacs et pleurez devant Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Pour ton information, Abner c'était le général de l'armée de Saul, n'est-ce pas? C'était le chef d'état-major de l'armée de Saul. Ok, on enterra Abner à Hébron. Et Hébron, c'est là où, lorsque David va apprendre la mort de Saul, David va aller s'installer à Hébron. Ok, Hébron c'est dans le Juda. Nous allons avoir l'occasion de venir là-dessus. On enterra donc Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le monde qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Je relis le verset 39. David dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Maintenant, je vous ai dit la semaine dernière que nous devions commencer avec 2 Samuel. Et comme je vous dis tout le temps, nous ne sommes pas là pour des sermons. Nous sommes là pour l'étude biblique. Donc, si vous ne voulez pas lire, c'est votre problème. Moi, mon travail, c'est d'expliquer. Ok, j'espère bien que tu as déjà lu 2 Samuel, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que vous devez aller plus vite que moi. Moi, je dois m'arrêter. Moi, je vais doucement parce que je ne peux pas aller aussi vite que vous. Maintenant, si tu as lu, si tu as fait ton devoir, tu dois comprendre qu'après la mort de Saul, David va retourner s'installer à Hébron, avec sa famille et certaines et 2 de ses femmes, je crois Abigail et une autre. Maintenant, lorsqu'ils vont arriver là-bas, la Bible nous dit que des choses vont se passer. Et nous allons revenir là-dessus, mais là, je veux seulement expliquer quelque chose. Et Abner aura un problème avec Ishbosheth, c'est-à-dire que le fils de Saul qui va remplacer son père après la mort de son père. Et quand ils auront un problème maintenant, il va venir s'allier avec David. Donc, il n'y avait plus en fait de problème entre Abner et David. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il y avait la guerre entre la maison de Saul et la maison de David, Asaël, le cadet ou bien le petit frère de Joab et Abishai, parce que je vous ai parlé des 3 fils de Tsérouja, Abner va le tuer. Et donc ses frères vont vouloir venger leur frère, leur petit frère qui avait été tué par Abner. Donc, quoique il y ait déjà eu une alliance entre David, le roi et Abner, les frères de Asaël vont être informés que Abner est venu voir David et qu'il est reparti. Ils vont donc envoyer les gens aller le faire rentrer et ils vont le tuer. N'est-ce pas? Ils vont le tuer. Et David sera au courant. Et David saura que c'est Joab et Abishai qui les a tués. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que, parce que c'est dans une période de paix, parce qu'il n'y avait pas la guerre en fait en ce moment, il y avait déjà eu, comme on peut dire, armistice entre David et Abner, mais les fils de Tsérouja vont tuer Abner. C'est pour cela que David va pleurer. Maintenant, je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez la Bible, il faut faire la différence entre les actes
ou les déclarations du narrateur avec les déclarations de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est là où beaucoup de personnes font des erreurs. Donc, lorsque tu lis une personnalité biblique et que tu vois qu'une personnalité biblique a fait quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu approuve cela. Je veux qu'on se comprenne parfaitement et c'est quelque chose que tu dois toujours savoir. Donc, lorsque tu lis dans la Bible que oh, David a fait ceci, David a fait cela, Abner a fait ceci, Joab a fait ceci, Abishai a fait ceci, ou alors Jérémie a fait ceci, Isaïe a fait ceci, Joseph a fait ceci, Marie a fait ceci. Ça, ce sont les actes individuels. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque le narrateur nous raconte quelque chose, peut-être Samuel est en train de dire quelque chose, peut-être Ezra est en train de dire quelque chose, peut-être Malachi est en train de dire quelque chose, peut-être Zacharie est en train de dire quelque chose, peut-être Paul est en train de dire quelque chose, ça n'engage que lui. Il faut toujours faire la différence entre les déclarations de Jésus-Christ et les déclarations des personnages bibliques. C'est très important. Lorsqu'un personnage biblique dit que l'Éternel a dit, ça ce ne sont plus ses déclarations, ce sont les déclarations de Dieu. Donc parfois, si tu es en train de lire le prophète Isaïe, et le prophète Isaïe dit que l'Éternel a dit, en ce moment-là, c'est l'Éternel qui a dit. Mais les autres actes d'Isaïe, c'est son problème là-bas. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est comme moi quand je vous enseigne. Ok, comme moi je vous enseigne, parfois je vous dis que j'ai eu un rêve. Et que le Seigneur m'a peut-être montré ceci, ceci. Et parfois je vous dis que je crois que l'esprit qui est en moi me dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu la différence? Que l'esprit qui est en moi me dit. Ou alors je sens que. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit de vous dire quelque chose, donc je ne dois pas dire que c'est lui qui m'a dit de vous dire. Donc vous ne devez pas dire que, oh, puisque le pasteur Christian a dit ceci, ça veut dire que c'est ça. Non. Il faut toujours avoir, n'est-ce pas, la présence de l'esprit et avoir l'esprit de discernement. Ce n'est pas seulement valable pour moi, c'est valable avec n'importe quel pasteur que vous écoutez. Quel que soit le pasteur que vous écoutez. Un jour, par exemple, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu, n'est-ce pas, appelons-le homme de Dieu, ok, il était en train de prêcher, je l'écoutais, n'est-ce pas, il m'arrive d'écouter très peu de personnes, parce que je n'aime pas souvent trop de temps, mais je l'écoutais ce jour-là, et il avait fait une déclaration en disant que Josué qui a remplacé Moïse, n'est-ce pas, dans le livre de Zacharie, on dit qu'il s'était présenté, qu'il était sale, n'est-ce pas, devant l'ange de l'Éternel. Quand on l'avait vu sale, avec les habits sales devant Dieu. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, tu vois que ce prédicateur-là n'avait en fait rien compris, puisque le Josué dont il est question, n'est-ce pas, dans le livre de Zacharie, n'a rien à voir avec le Josué qui a remplacé Moïse. Ok, ça n'a rien à voir. Parce que l'autre Josué, n'est-ce pas, lui était un Joséphite, alors que le Josué-ci-là, lui, c'est un Lévite. Ok? Donc, c'est un exemple pour vous amener à comprendre qu'il faut faire très attention entre les déclarations d'un pasteur avec ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible pour comprendre. Maintenant, nous sommes en train de voir aujourd'hui que Dieu te fait attendre pour une raison. David, certainement, n'a plus en face de lui Saul. Et il avait déjà été oint comme le futur roi. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va oindre David et lui faire attendre si longtemps? Pourquoi? Parce que nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 3 que David lui-même, il va dire que je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Maintenant, si tu te rappelles bien, je dis bien si tu te rappelles bien, si tu es un bon élève de la Bible, tu vas te rendre compte que c'est dans 1 Samuel chapitre 16 que David sera oint pour remplacer Saul. Dans 1 Samuel chapitre 16. Et nous savons également que lorsque David va être oint, Jésus va envoyer son serviteur Samuel.
d'aller dans la famille d'Isaïe, à Bethléem, pour oindre l'un de ses enfants. Et lorsque Samuel va arriver chez Isaïe, il va juger selon l'apparence. Mais Dieu va lui dire que ne te fie pas à l'apparence parce qu'il n'y a personne parmi ceux-là que j'ai choisi. Et le prophète Samuel va demander à Isaïe que, mais, est-ce que ce sont tous tes enfants ici-là? Parce que ce n'est pas la voix que j'entends. La voix que j'entends me dit qu'il y a encore un enfant qui manque. Isaïe va dire que non. Il reste le plus petit. Il reste le plus petit. Il reste le plus petit. Et il est en train de s'occuper des brebis. Donc, David était le plus petit et il était un berger. Ça veut dire qu'il n'était rien. Je ne sais pas si tu as été en Afrique, tu vas savoir. Bon, moi, j'ai passé 6 ans, n'est-ce pas, chez les musulmans. N'est-ce pas, quand je dis chez les musulmans, ça veut dire que dans la partie de mon pays où il n'y a que les musulmans. J'ai fait 6 ans là-bas, donc je connais les bergers. Et je sais que certainement que maintenant, pendant que je suis en train de vous expliquer ça, ça me fait rire en fait, parce que je comprends maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait même fait partir vivre là-bas. Ok, parce que s'il est un technicien, n'est-ce pas, Jésus est super intelligent. Et certainement qu'il savait que je devais avoir besoin de cette connaissance-là. Donc, moi, j'ai passé 6 ans avec les musulmans et je sais ce que c'est que les bergers. Et en fait, là où j'habitais, la ministre où j'habitais, n'est-ce pas, il y avait comme un petit champ devant ma chambre et les bergers venaient souvent nourrir les bœufs là-bas. Donc, je sais ce que c'est. Et les bergers, en fait, ce sont des gens qui, en fait, ils n'ont rien. Ok, ce sont des pauvres, en fait. Et personne ne les connaît. Personne ne s'occupe d'eux parce qu'ils s'occupent des bœufs. Et c'est comme ça que David était. Maintenant, David est un berger. Et personne ne le connaît. Est-ce qu'on se comprend? Mais Dieu l'a oint comme celui qui va remplacer Saul. Maintenant, et il est jeune. Et il est jeune. Rappelle-toi, le titre de l'étude biblique de ce soir, c'est que Dieu te fait attendre pour une raison. Et tu vas comprendre très bien aujourd'hui. Peut-être, tu as peut-être un problème dans ta vie. Et tu pries, tu ne vois pas la solution, tu veux te décourager, tu veux retourner en Égypte. Je veux que tu m'écoutes très bien. J'ai l'impression qu'on ne va pas terminer ça aujourd'hui. Mais si on ne finit pas, on va continuer demain avec le même sujet. Maintenant, David, personne ne le connaît. Et il est jeune. Et on l'a oint pour remplacer Saul. Maintenant, Saul est le roi. Et il est le roi des enfants d'Israël. Maintenant, les enfants d'Israël, ce n'est pas une seule tribu. Les enfants d'Israël, c'est 12 tribus. Ok, les 12 tribus, les 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob, en dehors de Joseph et de Lévi. Mais nous savons que Joseph et Lévi seront remplacés par Ephraim et Manassé, qui sont les 2 garçons que Joseph avait fait avec, n'est-ce pas, Asséna, qui était la fille du prince de On. Vous êtes les étudiants de la Bible, vous devez connaître ces choses-là. Et je vous avais dit, rappelez-vous, lorsque nous étudions les livres du Pentateuque, qu'un chrétien doit connaître par cœur les 12 patriarches. Par cœur. Tu dois connaître Siméon, Rouben, Gad, Nephtali, Aser, Benjamin, Judas, Siméon. Tu dois les connaître. Moi, quand je vous dis, je ne veux même pas insister. Bon, voilà. Maintenant, voilà un berger qui vient d'être oint pour devenir le roi des millions de personnes. Est-ce qu'il peut? La question c'est ça. Est-ce qu'il peut? Rappelle-toi, il est un berger et c'est un enfant. Maintenant, mais Dieu l'a choisi pour diriger son peuple. Maintenant, supposons, n'est-ce pas, supposons, ok, en mathématiques, on dit hypothèse. Faisons une hypothèse. Juste une hypothèse. C'est quoi une hypothèse? Une hypothèse veut dire que, supposons quelque chose. Supposons que cette chose est vraie. Supposons que tu es Dieu. Ok, toi qui m'écoutes, supposons que tu es Dieu. Et que tu as quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour diriger un pays. Supposons, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu viens de oindre quelqu'un qui n'a aucune expérience, mais tu voudrais que cette personne devienne roi. Qu'est-ce que tu vas faire? Enlevons même Jésus de la scène, enlevons-le. Parce que si on dit que c'est Jésus, on va croire que c'est trop compliqué. Donc je veux que tu enlèves Jésus
de la scène et suppose que c'est toi qui as oint David. Ou alors suppose que c'est toi qui es le directeur général d'une société et tu veux qu'un enfant qui vient de terminer ses études au lycée devienne ton chef, devienne le chef de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple. Tu vas le former. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas le former. Donc, David étant appelé à être le roi, mais personne ne le connaît et il n'a aucune expérience, la première chose, c'est qu'on doit d'abord le présenter, on doit d'abord le faire connaître, puisque personne ne le connaît. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit le former. Maintenant, comment donc Dieu va travailler dans ce processus? Comment Dieu va faire? Dieu va d'abord amener tout le monde à savoir qui est David. Il est super intelligent. Et comment est-ce qu'il va le faire? Après donc la cérémonie d'onction dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu va s'arranger pour causer la bataille de Soko. Maintenant, tu vas dire que, oh, pasteur Christian, toi aussi tu nous fatigues. Ah, c'est quoi la bataille de Soko? Hein, pasteur Christian, c'est quoi la bataille de Soko? Si tu pars dans 1 Samuel chapitre 17, dans le conflit de David et Goliath, ok, va lire là-bas, va voir là où ils ont fait la guerre. La Bible dit que les Philistins s'étaient réunis à Soko. C'est pour ça que c'est la bataille de Soko. Donc le pasteur Christian n'a pas inventé. Tu ne connais pas parce que tu es négligent, tu ne cherches pas, tu ne te détailles. Ok, donc c'est ça la bataille de Soko. Donc Dieu va trouver un moyen pour créer, n'est-ce pas, la bataille de Soko. L'objectif de cette bataille et l'objectif de Goliath, en fait, c'est parce que Jésus voulait présenter David au peuple d'Israël, qu'on le connaisse. Et comme lui, il est un stratège, je ne sais pas, invétéré. Il va s'arranger que même celui qui n'était pas à la bataille entende ce que David a fait. Et il va donc fabriquer lui-même ce géant de Goliath. Parce que le psaume 23 dit que il va établir, il va faire une table pour toi devant tes ennemis. Pour que si celui qui n'a pas les oreilles pour les yeux pour voir la table là, même les commentaires vont arriver dans ses oreilles. C'est pour cela que même les femmes qui n'étaient pas dans la vallée de Soko seront au courant de ce que David a fait pendant la guerre. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Comment pouvons-nous affirmer que c'était un plan divin? La bataille de Soko, la bataille entre David et Goliath. Comment pouvons-nous affirmer que c'était un moyen pour Jésus-Christ de présenter David? Je vais t'inviter à partir dans 2 Chroniques chapitre 18. Donc allons ensemble dans 2 Chroniques chapitre 18. Donc nous partons dans 2 Chroniques chapitre 18 et nous allons lire à partir du verset 18. Donc ce que je voudrais t'enseigner ici là, c'est que Dieu te fait attendre pour une raison. Moi par exemple, lorsque j'étais malade, Dieu pouvait me guérir. Il pouvait le faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a opéré. Premièrement, il m'a laissé avoir les nuits et des nuits sans sommeil à cause de la douleur. Pourquoi? Parce que l'ennemi numéro 1 de l'être humain, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Il y a des gens, tu vas les faire du bien. Ils vont te louer. Ils vont reconnaître le bien là. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Après, ils vont oublier tout le bien que tu les avais fait. L'une des choses que le Seigneur utilise pour nous montrer ça, c'est surtout beaucoup plus sur les femmes. Si tu es marié et que tu m'écoutes, ou alors si tu es encore fiancé et que tu m'écoutes, tu peux tout donner à une femme.
Le jour que tu ne lui donnes pas un truc, elle va te dire que qu'est-ce que tu l'as déjà donné un jour? Que tu l'as jamais rien donné. Est-ce que tu comprends? Dieu nous veut seulement nous raconter une histoire. C'est juste une histoire qu'il nous raconte. Parce que Romains chapitre 1 à partir du verset 12 dit que Dieu nous parle même par ce qui nous entoure. Tu peux tout donner à une femme. Le jour qu'elle te demande que Dieu ne doit pas dire que d'abord même tu m'as donné quoi? Depuis que je m'avais acheté de même chose, fait quoi? Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose. Donc je disais donc que le Seigneur pouvait me guérir. Mais il sait qu'après le temps, je devais oublier et je vais retourner dans le monde. Il a dit que non, je vais m'arranger pour que ces chrétiens, parce que je veux l'utiliser pour sauver ses frères et ses sœurs, je vais lui faire quelque chose qu'il ne va jamais oublier. Et le Seigneur m'a fait traverser opération chirurgicale après opération chirurgicale. Cicatrice après cicatrice. Pour s'assurer que même le diable ne puisse même pas venir me mettre quelque chose même pour me faire oublier. Là où je sors. C'est comme toi qui m'écoutes. Tu as peut-être besoin de quelque chose. Mais Jésus t'aime. Il peut te donner ce que tu veux. Mais quel sera l'intérêt pour toi de recevoir quelque chose si demain tu dois retourner dans le monde et périr pour l'éternité? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Jésus peut bien te donner ce que tu demandes. Peut-être que c'est un enfant que tu veux. Il peut te donner cet enfant. Mais nous connaissons les femmes. Nous connaissons des couples qui ont cherché les enfants pendant des années. Mais dès que cet enfant-là est venu, ils ont disparu de l'église. L'enfant est devenu leur idole. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'enfant sans aucune formation spirituelle. Mais lorsque Dieu te fait attendre, il te fait attendre pour une raison. Peut-être tu as des problèmes avec ton mari. Rappelle-toi, la Bible dit qu'à la résurrection, il n'y aura ni mari, ni femme. Maintenant, Dieu veut te sauver. C'est toi qu'il veut sauver. Et il veut donc t'équiper avec les outils qui vont te permettre d'hériter de la vie éternelle. Et il durcit dans le cœur de ton mari. Maintenant, et tu pries, mais tu vois que ton mari ne change pas. Tu pries, tu vois que ton mari ne change pas. Tu pries 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, ne te décourage pas. Dieu te fait attendre pour une raison. Parce qu'il sait que si tu pries seulement 1 mois et que tout s'arrange avec ton mari, tu n'aurais pas eu assez de temps d'étudier la parole de Dieu et de connaître et de t'équiper avec les outils du combat spirituel. Il sait, il est Dieu, il est super intelligent. Dieu te fait attendre pour une raison. La Bible nous dit que Dieu avait envoyé Samuel aller oindre David. Mais David était un enfant. La Bible nous dit que lorsque David sera oint, il va trouver un moyen pour le faire connaître. Comment? Je vous ai dit que nous allons voir quelque chose ce soir. Nous allons voir quelque chose. Lisons d'abord, avant que je vous explique. 2 Chroniques chapitre 18. La Bible dit que et Michée le prophète. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 18, je lis à partir du verset 18. Et Michée le prophète dit, écoutez donc la parole de l'Éternel.
J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira le roi Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Il répondit l'une d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? L'esprit dit à l'Éternel, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Je ne sais pas si tu as compris, mais si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave, c'est pour ça que je suis là pour t'enseigner. La Bible dit que Dieu voulait tuer le roi Achab. Dieu voulait le tuer. Mais il fallait trouver un moyen pour le tuer. Rappelle-toi, le roi Achab, il est un roi, il vit au palais. Mais Dieu voulait le tuer à cause de sa méchanceté. Parce que à cause de sa femme Jézabel, il faisait le mal. Et Dieu voulait le tuer. Maintenant, il y a eu une guerre. Et le roi de Juda est venu, n'est-ce pas, lui donner le renfort. Mais quand il voulait aller à la guerre, il va demander aux prophètes de venir. Il va voir les prophètes. Comme nous avons les faux prophètes aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et tous les prophètes vont lui dire que il faut partir à la guerre, tu vas gagner. Tous les prophètes. Mais l'autre roi va lui dire que non, quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète ici là? C'est en ce temps-là qu'il va dire qu'il y a le prophète Michée, mais il n'aime pas, il ne l'aime pas. Parce qu'il ne dit jamais rien de bon sur lui. C'est comme moi. Il y a des gens qui me détestent. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. C'est comme mon pasteur, n'est-ce pas, celui qui m'enseigne. Il y a des gens qui le détestent. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lorsque Michée va venir, Michée va dire que j'ai vu une réunion au ciel où l'Éternel a dit qui, n'est-ce pas, peut-être tu l'as oublié, n'est-ce pas, l'Éternel a dit, et l'Éternel dit, qui séduira le roi Achab? Et la Bible dit qu'un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je le ferai. Et Jésus lui a demandé comment. Il a dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons par là? Nous apprenons par là qu'il y a ce qu'on appelle les anges stratèges au ciel. Les anges que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il les convoque. Et il dit, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Comment pouvons-nous le faire? Est-ce que tu comprends? La raison pour laquelle j'ai pris cet exemple pour cette partie de la Bible pour t'expliquer, c'est pour te dire que parfois tu peux vivre dans le péché. On te dit, répands-toi, tu ne veux pas te repentir. Change, tu ne veux pas changer. Pour ton information, repentir, ça veut dire changer. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu crois toujours que tu vas le faire un temps. Tu crois. Ce qui va se passer, c'est que, comme dans ce cas-ci, Dieu va envoyer les faux pasteurs venir te prêcher sur ton lit d'hôpital. Tu sais ce que les faux pasteurs là vont te dire? Ils vont passer seulement le temps à prier pour toi. Quand ils vont venir, ils vont se mettre debout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand le feu de Jésus touche tous les lits qui sont dans l'hôpital ici là. Oh! S'il y a un sorcier dans l'hôpital ici là. Oh! C'est tout ce qu'ils vont faire. Chaque fois qu'ils vont venir prier pour toi. Ils ne vont jamais te demander pardon. Ils ne vont jamais te conseiller de confesser tes péchés. Ils ne vont jamais te conseiller de savoir s'il y a quelqu'un à qui tu dois de l'argent et que tu n'as pas remboursé. Ils ne vont jamais, n'est-ce pas, te demander si peut-être tu avais offensé ta femme ou ton mari, ou tu avais trompé ton mari ou trompé ta femme pendant que tu étais encore en santé pour demander pardon. Ils ne font jamais.
Tout ce qu'ils vont faire, quand ils vont venir avec les grosses Bibles. Et quand tu vas voir la Bible, tu vas croire que c'est un homme de Dieu. Ils vont venir. Oh, ma soeur, comment tu vas aujourd'hui? Oh, pasteur. Pasteur, ça ne va pas, hein, pasteur. Pasteur, j'ai mal ici, pasteur. Ou bien alors, si c'est un homme. Oh, pasteur, mon pied me fait mal, pasteur. Pasteur, ça ne va pas, pasteur. Pasteur, il dit, ok, nous allons prier. Il se lève dans ta chambre. Il commence à prier. Oh, je prie que la douleur là s'arrête. Je prie que la douleur là s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la douleur là s'arrête. Que la douleur s'arrête. Ils vont venir chaque jour. Ils vont toujours prier de la même façon. Mais ils ne vont pas te dire la vérité. Pourquoi? La Bible nous dit que Michée dit qu'il a vu une réunion au ciel où un ange a dit qu'il va devenir un esprit de mensonge. Il faut te méfier avec la vie que tu mènes. Moi, je suis une victime du péché. C'est pour cela que je vous donne, n'est-ce pas, je vous montre les voies et les moyens pour vous aider à éviter de tomber dans le même piège où moi je suis tombé. Il faut faire ce que la Bible te dit de faire. Nous avons vu la semaine dernière dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5, que personne ne vous séduise. Aucun impudique n'héritera du royaume des cieux. Aucun impudique. Que personne ne vous trompe. Éphésiens chapitre 5, verset 5 à 6. Que personne ne vous trompe. Que personne ne te trompe. Que ton mauvais habillement là, que Dieu ne s'intéresse pas à ça. Que personne ne te trompe. Que toutes les histoires de la séduction que tu mets sur toi là vont t'amener au paradis. Ok? Donc, nous allons continuer demain avec le même sujet, n'est-ce pas? Dieu te fait attendre pour une raison, deuxième partie. Et demain, aujourd'hui, nous sommes arrêtés avec la mort de Goliath. Et nous avons compris que c'était un moyen pour Jésus-Christ d'introduire David. Donc, demain, nous allons continuer avec qu'est-ce que les anges stratèges vont faire pour étudier, pour enseigner à David l'art de la guerre. N'est-ce pas? En trouvant un moyen de lui montrer d'abord comment apprendre la guerre sous la protection, n'est-ce pas, d'un mentor et comment, n'est-ce pas, faire la guerre seul et constituer une équipe autour de lui. C'est ce que nous allons voir demain. Lorsque nous allons nous retrouver toujours avec Dieu te fait attendre pour une raison, deuxième partie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter pour la première fois. Je le remercie pour ta vie et je le remercie également de mettre dans ton cœur de te connecter demain pour que nous continuions avec cette étude biblique. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Je te remercie pour tous les secrets que tu as révélés à mes frères et à mes sœurs, tes enfants, tes fils et tes filles. Nous sommes reconnaissants car nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui nous as créés. Nous reconnaissons que c'est toi le créateur et nous sommes que la créature. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tu as commencé à nous enseigner. Pourquoi est-ce que tu nous fais souvent attendre? Tu as commencé à nous enseigner l'outil qui va nous aider à développer le fruit de la patience. Parce que ta parole nous enseigne dans le livre de Galates que l'un des fruits que tu attends de nous, c'est le fruit de la patience. Et tu as commencé aujourd'hui à nous enseigner et à nous donner les outils qui vont nous permettre de développer et de produire ce fruit. Je te remercie pour la révélation, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu seul voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.